Bonjour Patata. Bonjour Patati, le sujet d'aujourd'hui est l'espoir que George Bush a laissé à l'humanité. Je ne comprends pas Patata, quel espoir voulez-vous parler? C'est un formidable espoir, vous pouvez être débile et devenir le président du plus grand pays du monde. Ah, c'est ça le rêve américain, tout est possible. Vous avez toutes vos chances, Patati, de devenir président. Faire des excuses à la télévision en disant qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Et les soldats et civils, ils étaient prêts pour mourir? Il a dit qu'il a été trompé par son service secret, le meilleur du monde. A-t-il condamné ses responsables? Non, puisque c'est du baratin. Cela me fait penser aux enfants qui disent « j'ai fait une connerie, mais c'est pas de ma faute ». Tous les dictateurs peuvent dire aussi que ce n'est pas de leur faute. Ils voulaient créer un monde meilleur par la terreur. Les responsables financiers ont mis la planète en danger. Ce n'est pas de leur faute, ils voulaient devenir encore plus riches. On trouve toujours des excuses quand on fait des conneries. Au nom de Dieu, peut-on faire des conneries? Bush est croyant. Que va-t-il dire devant Saint-Pierre? Désolé, c'est pas ma faute. Il a continué à nous prendre pour des charlots. L'intervention en Irak a été uniquement pour des intérêts financiers. Pour moi, Bush a commis un crime contre l'humanité pour son incompétence et pour ses mensonges. Vous allez un peu fort. Non, je pense à tous les humains morts pour rien, soi-disant par erreur. Nous voulons offrir à Bush un cadeau pour son départ. Ce jour devait être férié pour toute la planète. D'abord, lui dire un grand merci pour ce formidable espoir pour les cons, pouvant espérer devenir le plus puissant de la Terre. Puis regardons son reportage. Il pourrait s'intituler « Le guignol de la planète ». Ouais, salut, vous avez élu un guignol. En réalité, mon Fadjeb a volé 50 000 bulletins en Floride et mon père m'a fait nommer par la Cour suprême. J'ai dit dans un interview à un journal d'Austin, je suis investi d'une mission divine pour promouvoir une vision biblique de la politique menée par les États-Unis. David Fromm, rédacteur de mes discours, raconte comment j'explique à des congrégations protestantes comment Dieu m'a sauvé de l'alcool. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. Pour jouer à la guerre, il a fallu inventer des mensonges. Je n'avais pas de... C'était super marrant. Il a fallu mentir au peuple américain, au Congrès, aux Nations Unies et au reste du monde. J'ai menti au monde entier. Get your hands up and come outside. No one there. No one in there? No one. Yeah, clear the house now. Let's sweep on down straight. Boeing fabrique des hélicoptères Apache, des bombes à haute pression et des missiles de croisière Tomahawk. Paul Wolfowitz, numéro 2 du Pentagone, a été rémunéré par Northrop Grumman en tant que consultant avant de rentrer en fonction. Northrop Grumman fabrique les chasseurs bombardiers F-18 utilisés massivement en Irak. Donald Rumsfeld et Colin Powell étaient à la direction de Gulfstream Aerospace Corporation. Ils sont partis avec deux chèques de $1 million. Donald Rumsfeld siégeait également au conseil de l'administration de la firme ABB qui vendit des centrales nucléaires à la Corée du Nord. Des milliers de morts et des milliers de blessés, les médias n'en parlent plus, ils suivent les directives. Ils ne parlent plus des pertes, l'accès aux bases aériennes où arrivent les bulky bags contenant les corps des soldats tués est interdit à la presse, et les enterrements ne sont plus couverts par la télévision.